Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nouvelle mixtape en featuring avec la newsletter Karaba. On va parler des femmes noires dans la science-fiction. Traditionnellement, quand on parle de science-fiction, on pense plutôt à des aliens, à des androïdes. Et quand il y a des personnages noirs, souvent, c'est des personnages secondaires et souvent, c'est des hommes. Moi, je vais vous parler de la visibilité des femmes noires dans la science-fiction à travers les médias. C'est vrai que c'est minime, mais c'est remarquable. Là, comme ça de tête, des femmes noires dans la science-fiction. Quand on parle de femmes noires et de science-fiction, le premier personnage qui vient à l'esprit des gens, c'est le personnage de Nyota Uhura dans la série Star Trek, qui est incarné par Nichelle Nichols. Et pour la petite anecdote, est-ce que vous saviez que Martin Luther King Jr. lui a demandé de ne pas quitter la série parce qu'elle devait la quitter à la fin de la saison 1, justement par rapport à l'impact de sa présence dans la représentation des Noirs à la télévision. Voilà, pour la petite anecdote. On continue avec la série Batman des années 60. Le personnage de Catwoman était interprété par la très charismatique Eartha Kitt et dont on préfère se souvenir, hein. Nous allons enchaîner avec la série de science-fiction la plus longue de l'histoire des séries de science-fiction. C'est la série britannique Doctor Who, diffusée depuis 1963. Elle contient 36 saisons, de 813 épisodes, de 26 minutes. Pour vous dire, ça passait même dans le club Dorothée. On va essayer de résumer. Donc Doctor Who, c'est un docteur aventurier qui partage ses aventures avec des compagnons. Et Martha Jones, c'était le 3e compagnon du 10e Doctor Who. En tout, il y en a 12. Et c'est Freema Agyeman qui l'incarne à l'écran. On va parler de l'officier Douala qui est en charge des communications à bord du Battlestar de la série Battlestar Galactica. Elle est incarnée par Candice McClure et c'est un personnage très intéressant, assez triste mais intéressant. Si vous n'avez pas vu la série, je vous invite à la voir. La féroce guerrière qui brandit des katanas dans la série The Walking Dead n'est autre que Michonne. Elle est incarnée par l'actrice Danai Gurira. Cette actrice, on pourra la retrouver dans le film Black Panther qui sort en 2018, ce qui nous permet d'enchaîner sur les comics. De son vrai prénom Mary McCabe, le premier personnage de comics dont je vais vous parler, c'est pas Marvel, c'est DC Comics. On va parler de Vixen. Vixen, donc ça devait être la première afro-américaine super-héroïne de chez DC Comics, mais finalement le projet a été décalé et finalement elle est revenue quelques années après. Vixen, donc c'est une femme qui possède une amulette qui lui permet donc d'avoir des facultés, par exemple la force de l'éléphant, la vitesse du guépard. C'est-à-dire que là, si je cours, je suis un léopard. Je suis un léopard ou pas là? Ça veut dire que je pourrais rattraper 615. On reste toujours chez DC Comics, on va parler de Bumblebee. Donc Bumblebee, c'est une super-héroïne qui évolue dans l'univers de Teen Titans et un peu plus tard chez Doom Patrol. Teen Titans, vous pouvez le retrouver sur Cartoon Network. C'est assez sympathique et Bumblebee, c'est une petite abeille qui a des pouvoirs. Je ne vais pas trop vous spoiler, je vous laisserai découvrir. On ne la présente plus. Princesse africaine originaire d'une tribu du Kenya, ayant passé les premières années de sa vie en Égypte, ayant un don naturel pour la sorcellerie, ayant les cheveux blancs, pardon. Je suis Stone. Incarnée par Halle Berry dans les films et fraîchement par Alexandra Chipo dans X-Men Apocalypse version ado mutante, Storm est le personnage afro-féminin le plus célèbre des comics. Halle Berry là dans le rôle de Storm, elle est beaucoup mieux que dans Catwoman, hein. Alors là, on va parler du super génie de 15 ans qui a créé un séisme dans le monde des comics l'hiver dernier.
c'est le personnage de Riri Williams qui est apparu donc l'hiver dernier. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'illustration de Jeff Decold qui avait fait donc un personnage donc avec les couleurs rappelant Iron Man avec une bête d'afro. C'était vraiment magnifique. Je vous invite à lire le comic si vous ne l'avez toujours pas fait. Et en plus, là, du coup, on voit que chez Marvel, ils upgrade un peu. Par exemple, on a Miss Marvel qui est d'origine pakistanaise et qui est de confession musulmane. Ça fait du bien de voir un peu plus de diversité chez nos super-héros. Il y a d'autres personnages très intéressants à développer, mais moi j'ai choisi de vous parler du personnage de Mercedes Knight, qui est agent de police à New York et qui est incarné par Simone Missick dans Luke Cage, la série Netflix. Donc Misty Knight, qui apparaît dans d'autres comics, est un des personnages de comics les plus connus et qui a un handicap. Donc c'est très important aussi au niveau de la diversité de parler du handicap parce que les lecteurs et les lectrices peuvent aussi s'identifier et se sentent représentés par ces super-héros. On va changer de domaine, on va parler de la musique. Donc la musique et la science-fiction pour les femmes noires, c'est un milieu qui est beaucoup moins carencé que dans l'audiovisuel. Les artistes noirs, elles ont plus de liberté. Alors, il y a des musiciennes noires, tellement leur game il est loin, tellement leur album concept ils sont développés. Quand tu inscris leur projet dans le cadre d'une science-fiction, ça peut totalement être cohérent. Totalement. Je vais vous raconter une petite histoire. Alors, c'est l'histoire d'une androïde qui se bat contre les inégalités et les injustices que font subir les humains aux androïdes. Donc elle est révoltée, elle se bat, elle lutte, voilà. Un jour, elle tombe amoureuse d'un humain et malheureusement, elle est désassemblée à cause de ça. Et bien toute cette histoire, Janelle Monáe l'a repris dans ses albums concept et du coup, c'est son alter ego, Cindy Mayweather, qui est donc sa muse et qui représente cet androïde à travers ses albums. Ça déchire. Et dans les années 90, on a eu la chance d'avoir un réalisateur de clips qui s'appelait Hype Williams, qui s'appelle toujours Hype Williams, et qui nous a sorti des clips assez ouf en sublimant des artistes noirs tels que Missy Elliott. Je sais pas si vous vous rappelez, mais Missy Elliott, elle faisait des clips de ouf. Des clips que tu voyais jamais nulle part ailleurs. Elle était loin. Déjà, cette artiste, de son imagination, elle va loin. Mais là, avec la collaboration des deux, c'était assez ouf. Il y avait aussi un artiste qui est toujours là. C'est Busta Rhymes. Busta Rhymes, il faisait des clips en collaboration avec Hype Williams. C'était assez marrant. Il a aussi fait le clip de California Love avec Tupac, Dr. Dre. C'était un peu Mad Max. Donc Hype Williams, il avait aussi cette culture un peu de science-fiction où il y avait une façon de filmer. On appelait ça le fish eye. Et en fait, tu avais l'impression de voir le clip à travers un œil de poisson. Et l'image était un peu ronde, c'était un peu bizarre, c'était drôle. On a eu d'autres artistes comme Michael Jackson, Janet Jackson, les TLC, Aaliyah, des artistes très compétents dans le domaine de la science-fiction au niveau des réalisations des clips. Il y a aussi par exemple les Fugees dans leur clip Ready or Not avec les sous-marins, ambiance un peu voilà, science-fiction. Et plus récemment, on a des artistes comme Rihanna, Beyoncé avec son alter ego Sasha Fierce ou bien sûr Nicki Minaj qui fait un peu poupée électronique Android où elle sort des albums avec des histoires de dragons. Voilà, c'est très diversifié à ce niveau-là. Je vais laisser la parole à Anna qui a aussi des choses à vous dire sur les femmes noires et la science-fiction. Et moi, je vous dis à bientôt. Salut, c'est Anna depuis l'antichambre de l'enfer. Comment allez-vous? Je fonds, mais je vais quand même vous parler un peu des femmes noires,
dans la science-fiction. La science-fiction, c'est un genre dans l'imaginaire qui a rapport avec le futur et les technologies avancées. Alors moi, j'adore la science-fiction, je trouve ça très cool, et c'est un super outil de dénonciation. Mais ça veut pas dire que le genre est dénué de problèmes. À la base, le genre SF était majoritairement écrit par des blancs, avec des héros blancs, et pour des blancs, avec tous les problèmes que ça implique. Je veux dire, si les hommes blancs sont pas capables de se comporter correctement sur Terre, ils vont pas se calmer en arrivant sur Mars ou sur Tatooine. Et malheureusement, à cause de cette représentation, c'était pas facile de trouver des personnes racisées dans la SF. D'ailleurs, ça l'est toujours pas vraiment. Il a longtemps été beaucoup plus facile de trouver des aliens de toutes les couleurs et de toutes les formes que de trouver une personne racisée. Même si, dans les peuples aliens de toutes les couleurs et de toutes les formes, il était souvent possible de retrouver des problématiques liées aux personnes racisées. Et les femmes noires en particulier ont été quasiment absentes ou presque du genre pendant très longtemps. Oumi nous a parlé d'Uhura, et on pourrait aussi parler par exemple de Star Wars. La première femme noire que j'ai aperçue qui avait un rôle parlant dans la saga, c'était dans Rogue One. Rogue One date de 2016, et la saga Star Wars a fêté ses 40 ans cette année. Wouhou. Je pourrais notamment citer Zoe Washburn, de la série Firefly. Ceci dit, malgré toute mon appréciation pour cette série, il y a quand même un gros problème de représentation des personnes racisées dedans de façon générale. Donc je ne vais peut-être pas m'attarder dessus. Cela dit, Zoe Washburn, en elle-même, est un personnage très intéressant, bien écrit, avec ses propres forces, ses propres faiblesses, et bien sûr extrêmement badass. Maintenant, avec l'avènement des producteurs comme Netflix, il y a quand même nettement plus de projets qui seraient dits de niche et donc qui auraient du mal à se faire accepter à la télévision, qui peuvent être diffusés. Et dedans, on retrouve des séries de science-fiction et des séries de science-fiction avec des personnages féminins noirs dedans. Wouh! Je pense notamment à The Expanse, où le personnage de Naomi sauve l'équipage entier de son vaisseau, sauve le monde, est super intelligente, est super belle, et généralement aussi badass que Zoe Washburn, mais avec un côté technique en plus qui fait vraiment plaisir à voir. C'est une femme noire à laquelle on permet d'être intelligente, si je puis me permettre, alors que pendant longtemps, le personnage de la femme noire, c'était la femme hyper sexualisée mais qui n'avait pas grand chose d'autre pour elle. Et sachant que Netflix permet également d'avoir des séries venant de pays autres que ceux dont on a l'habitude, on a surtout l'habitude des séries américaines et ou européennes. Il y a également la série 3% qui est brésilienne et qui possède un casting extrêmement divers, et notamment 3 femmes noires au rôle assez important dans l'histoire, Johanna, Aline et Ner, qui sont d'âges différents, de milieux complètement différents, et qui sont 3 personnages, tous les 3 bien écrits, tous les 3 avec leurs propres agendas, etc. Je trouve simplement que ça fait très plaisir à voir et de constater que simplement on arrive à intégrer la femme noire maintenant, plutôt les femmes noires dans leur diversité, dans le genre science-fiction. Et en animation, on pourrait par exemple mentionner le personnage de Garnet dans Steven Universe, qui même si elle n'est pas explicitement mentionnée comme noire, est designée comme une femme noire, en particulier avec un afro et une couleur de peau sombre, et qui est également doublée par une femme noire, qui est la chanteuse Estelle. Garnet, bien sûr, dont je n'ai pas rappelé la badasserie et l'ensommance générale. Du coup, pour moi, la représentation des femmes noires dans la science-fiction, elle évolue, elle devient un peu plus visible, un peu plus respectueuse, non seulement grâce à des producteurs indépendants comme Netflix qui peuvent se permettre de marcher hors des sentiers battus, mais également grâce à nous, le public, les gens qui réclament des personnes racisées et notamment des femmes noires dans leurs séries, dans leurs romans, etc.
Et bien sûr, la représentation des femmes noires, elle évolue également dans la science-fiction grâce au mouvement afrofuturiste, dont font partie beaucoup d'artistes et d'auteurs noirs, notamment Nnedi Okorafor, qui promeut énormément la culture nigérienne et les femmes noires dans tous ses travaux. Et entre nous, il y aura peut-être bientôt mes travaux aussi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et je sais que j'ai pas l'habitude de dire au revoir, je suis comme ça, hein. Mais aujourd'hui je voulais prendre le temps de préciser que le collectif Powerpop soutient le collectif Moissy dans ce qui lui est arrivé la semaine dernière par rapport à son festival. Force à tous et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.